Les femmes ont encore fait quoi? Voici Pélagie en train de paroter à l'ouverture d'une boutique. Mais une question brûle toutes nos lèvres actuellement. Qui finance cette vie de luxe? Qui? Sachant qu'elle a pris la perruque la plus chère de la boutique. La perruque là peut même coûter combien? 250 000. 250 000. Oui, 250 000 la perruque. Elle a pris l'argent là. Oui, alors t'as quoi? Oui, Pélagie, je suis encore de te voir au journal là. Tu es en train de faroter. Tu gaspilles l'argent comme le ministre des Finances. Pardon, tu as détourné les fonds là-haut. T'as attaqué dans la cave, je vais tout expliquer tout à l'heure. Pélagie, explique-moi maintenant, pardon. Mon cœur n'est pas en sécurité. Elle m'a raccroché au nez. Hey, je m'avais d'abord fouillé toutes mes cachettes. Oh. C'est là. Hey, si tous mes petits agents sont là, elle a alors pris l'argent. Seigneur, ma caisse. Seigneur, protège-moi, mais surtout protège mon argent. Où est ma caisse? Abomination. Ma caisse pour ouvrir la porcherie en juin a été vidée. Elle m'a opéré sans anesthésie. Pélagie, tu as fait fort. Pélagie m'a fini. Pélagie! La faroteuse. Maman n'a faro. Merci pour la recette. J'espère que tu es bien arrivé chez toi. Oh, tu n'as pas besoin de me remercier. Je suis même déjà devant le portail comme ça. Eki, t'as un regard fait quoi là-bas avec les valises? Eki, t'as un regard. Stop, Pélagie. Tu n'as plus besoin de m'expliquer. Je sais ce que tu as fait, Pélagie. L'argent de mes porcs. Pélagie, à cause de toi, l'argent que je chérissais tant se retrouve dans les poches de quelqu'un d'autre. Tu es méchante. Ça, c'est la goutte d'eau qui déborde le vase. Donc, voici tes valises de Pélagie. T'as un regard, tu n'exagères pas trop un peu. Tu es trop chiche. Je voulais juste me faire plaisir. Ton plaisir coûte trop cher, Pélagie. Ton plaisir coûte trop cher. Hein? L'argent de mes porcs. Pélagie, ce qui m'énerve, c'est pas le fait que tu aies pris mon argent. Mais ce qui m'énerve, c'est parce que tu as pris mon argent sans demander. Si je t'avais demandé, tu allais me donner. Non. Voilà. C'est pour ça que j'ai poussé à te demander. Terminé, Pélagie. Je ne peux plus supporter. Voici tes valises. Tu rentres chez tes parents. Considère que tu es célibataire, je suis célibataire. Je m'en vais chercher une fille qui n'aime pas l'argent parce que toi... Tu penses qu'une autre fille peut te supporter comme moi? Pourquoi pas? Est-ce que je suis un cas social? C'est toi la case sociale, Pélagie. Oh. Bonsoir, ma chérie. Je m'appelle Tania Grégoire. Je suis notable à Bandjoun et j'ai quelques plantations également au marché de Yom, au Chiang à Journée et à Togo. Et là, je veux une femme dans ma vie. Donc, du coup, est-ce que tu peux me donner ton numéro de téléphone? Ok. Attends une seconde. Alors, regardez comment c'est facile. Pélagie m'a dit que je ne vais pas trouver de femme. Dès que j'ai cité mon palmarès, le tour est venu. Inscrivez-vous sur OneXBet avec le code promo ALEMOC1X afin de bénéficier de 200% de bonus à votre premier recharge. C'est choquant. Et que ma chérie, c'est quoi? Tu veux me taper sur le serpent? Bam, bandou. Eh, ma réputation me follow. Ce sont mes antécédents, ma chérie. Ah, ça sera pas facile. Hein. Bon, j'ai un deuxième date là. Je m'en vais là-bas. Pour moi, dans un couple moderne, les 100% de charges reviennent à l'homme. Eh, maman, la vraie modernité dit que non. 85% des charges reviennent à la femme et 15% reviennent à l'homme. C'est statistiquement prouvé, non? Je m'explique. Déjà, je serai au travail la plupart de la journée. Toi, tu es à la maison, donc tu profites plus de la télé que moi. Donc, consommation d'électricité, tu profites plus que moi. L'eau, tu te laves 2 fois par jour, non? Moi, je me lave rarement. Tu bois un peu, non? C'est quel raisonnement ça? Attends, rappelle-moi, tu es d'où? Je suis de romance. Graham Bangjun. J'aimerais dire. Attends, c'est toi Tania Grégoire, non? Angère et Arnaud, tu me connais. Hey, mieux je fuis moi. Hein. Je vous suis sur Facebook et on sait que toi tu ne donnes pas l'argent aux femmes. Hey. Oh, ma réputation me follow encore. Donc c'est seulement Pélagie qui avait raison. Pélagie, s'il te plaît. Blanc. Pélagie. Goua. Sousso.
Sous-sous, rentre à la maison, Pélagie, s'il te plaît. Putain, quoi, tu m'as dit que tu devais trouver une autre femme qui a été supportée, non? Non, les autres femmes là ne sont pas bien. Elles sont matérialistes, Pélagie. L'autre, je suis parti la draguer, elle m'a dousé le caillou. Qu'elle ne veut pas un baham dans sa vie. J'amène l'autre femme au restaurant. Tu vois un peu, non? Après, je lui dis que pendant le foyer, vu que c'est elle qui reste à la maison, bon, on peut payer le loyer ensemble, non? Elle dit que non, je dois tout payer. Pourtant, avec toi, tu payais la moitié, Pélagie. Tu es différente de tout le reste. Putain, roi, j'accepte de rentrer à une seule condition. Laquelle, Pélagie? Dis-moi, tout ce que tu vas demander là, moi, je vais accepter. Vous me dites en commentaire la condition qui va faire pour que je rentre. Demandez tout ce que vous voulez sans indexer mon argent. Putain, roi, pourquoi tu nous vois à croise? Qui est mort? Mes finances sont en train de mourir à petit feu, Pélagie, et je n'aime pas ça. Ça veut dire quoi? Est-ce que tu sais que la facture d'eau est venue ce mois à 1500 et la facture d'électricité est venue à 2000? Je vois que vous vous habituez déjà trop à la vie de luxe dans cette maison. Et il manque un peu, vous me demandez de construire une piscine pour que vous puissiez vous baigner. Et c'est quoi la solution? Pardon, parle vite, on pas dormi. La solution, je vous ai réunis ici, là, ce matin, pour qu'on régularise la consommation. Ce qui veut dire quoi? À partir de maintenant, on n'utilise plus la climatisation dans cette maison. Pardon, il faut d'abord chaud les temps, s'il. À l'époque de nos parents, il n'y avait pas la clim, Pélagie, et ils ont survécu. Celui qui n'arrive pas à survivre sans clim renie ses origines africaines. Et chez moi, tu sais que la tradition prône. Deuxième initiative. Désormais, on allume la télé dans cette maison seulement à 20h30 pour voir le journal. Papa, et mes tintins alors? Paloma, pour tes tintin. Pour tes tintin. Le jour que tu veux rire, tu me fais signe. Je vais appeler mon ami Kamga. Tu sais que c'est d'abord un très bon tintin, non? Voilà. Et par rapport à l'eau, là-bas c'est le plus important. Désormais, chacun d'entre nous aura droit à un seau de 10 litres d'eau. Tu te laves avec le matin. Le reste, tu te laves avec le soir. Et tu gardes un peu pour laver les sous-vêtements. Il n'y aura pas d'eau supplémentaire. Tu épuises ton stock. Tu attends le jour d'après. Si nous tous nous sommes d'accord, c'est bien. S'il y a des objections, vous levez la main. Je vois que nous sommes tous d'accord, alors au revoir. Il nous prend pour les folles. Comment il va savoir qu'on a allumé la télé? Il n'est pas au salon tout le temps. Yes, Tanya. Même la télé a pris ma place sur le lit conjugal. Mais de maman, il fait sourd. Bon, on peut essayer de voler les deux télécommandes là, discrètement. Eh ben, t'es giflé. Sors comme ça, vite. Ta mère et toi, vous êtes des ennemis du progrès. Bonsoir, Tanti, un peu. Oui, mon fils, il est pouvait attendre un peu. Merci, attends un peu. Paloma! Prends 500 sur mon cheval de nuit, tu vas donner un petit garçon aussi là. Merci à mon fils. Merci. Eh, bonsoir, mon petit. Bonsoir, papa Daniel. Et tu fais quoi? Tu sors d'où? Devant mon portail. Non, c'est moi le videur de poubelle. Je suis monté ici parce que je cherche la poubelle. Oh, tu as pris la poubelle, c'est où? Je Tata Pélagie. Chez Tata Pélagie. Le Daniel. Elle t'a payé pour vider. Oui, elle m'a payé 500. 5 papins pour vider la poubelle. Je suis le mari de Pélagie. Tu viens chez moi prendre ma place d'homme. Tu veux la niorcer? Non, Daniel. Ok, si tu veux pas la niorcer, donne-moi mon patron et tu me donnes mon argent. Oh. Pour vider ma poubelle comme ça, 5 papins. Merde, je peux vider pour tout l'immeuble. Tant que quoi, en sortant, tu as oublié de rationner. L'argent de la ration, il n'y a pas de souci. On prend les 500 et achète les condiments, tu sautes le riz, tu retires le riz dans le sac. Et qui est laissé ça, ressemble drôlement à l'argent que j'ai donné au videur de poubelle aujourd'hui. Tu as donné 500 au videur de poubelle. Je ne savais pas. Mais Pélagie, l'argent c'est le toucher, non? Et ça tourne en rond. Sûr que ça a fait son cycle jusqu'à ce que c'est revenu. Ça fait pire. Tu m'as stressé, pas boire une bière. Eh, Yangawa, pourquoi le gars s'il garde ma maison comme ça? Oh, bonsoir.
Pourquoi tu guettes ma maison comme ça? Tu veux venir opérer le soir? Non, le père, non. Ok, comment ça? En fait, je voulais savoir s'il y a encore les appartements libres ici, là. Ah non, désolé. C'est moi le bailleur. Hein. Mais les appartements, il y a déjà les locataires dedans. Ouais! Alors que je voulais payer 250 000 le mois et j'ai 1 an. Attends, mon petit. Tu as le cash. Oui! Hey, ma petite famille, Pélagie. T'as eu quoi? Justement, on décide d'entrer dans la maison depuis on ne parvient parce que quoi, tu aussi restreins la maison. Restreindre la maison comment, Pélagie? Est-ce que c'est encore le chez nous ici? Ça, ce n'est plus le chez nous. Maintenant, on vit dans une chambre là-bas que j'ai louée à 50 000. T'as eu quoi? Donc on va quitter un appartement pour ça pour aller dans une chambre de 50 000. Hey, Pélagie, attention. Le locataire a donné 250 000 le mois et il a tout payé pour 1 an. Réfléchis un peu, Pélagie. Notre maison, c'est 50 000 maintenant. Ça veut dire que je gagne 200 000 de bénéfices chaque mois. C'est mathématiquement prouvé, mon amour. Et en plus, j'ai construit le bâtiment. C'est pour les locataires. Hein. Je n'ai pas construit ça pour moi. Je vis, c'est là pourquoi. Je suis locataire? Non. Et tu as déjà vu un bailleur rester à côté de ses locataires? Ça les indispose. Oh non. Donc maintenant, ma chérie Paloma, mon amour, portez vos valises et on s'en va. Oh non. 1 kilomètre à pied. La tête. On twerk avec la tête. On twerk avec la tête. Parce que c'est la tête qui travaille. On twerk avec la tête. On s'en va à village comme ça. Oh, la famine va me tuer. Mon enfant à la maison, il m'attend. Mais est-ce que je vais lui donner le béni? Moi, j'ai faim. Qu'elle se débrouille. Bonjour, grand. Bonjour. Grand, pardon, comme tu me vois là, non, j'ai besoin d'aide. Et que mon ami, moi-même, je n'ai pas l'argent, s'il te plaît. Pas forcément besoin d'argent. Même si c'est quelque chose pour manger, je prends, grand. Même à manger, là, je n'ai pas. Ok, papa, voilà les beignets que tu avais, que tu as cachés dans ta poche, non? Mais si je cache, c'est parce que tu n'es pas censé voir, non. Comment tu m'as encore tourné sur ce qu'on te cache? Tu es bandit. Non, grand. Grand, ça fait depuis 40 jours que je n'ai pas mangé. Tu fais 40 jours sans manger, tu as battu le record de Jésus. Hein. Tu sais que si on te filme là, on met sur TikTok parce que tu as fait 40 jours sans manger. Tu vas faire le buzz. Non, je ne veux pas faire le buzz. Tout ce que je veux, c'est manger. Ouais, je te montre, je t'apprends à pêcher. Toi, tu veux que je te donne le poisson. On va vous aimer jusqu'à quand? Va au journal, tu dis que tu as fait 40 jours sans manger. Tu vas voir comment tu vas buzzer et ça va te donner l'argent. Monétise ton compte. Bonjour, grand. Bonjour. Grand, pardon, j'ai besoin d'aide. Depuis 40 jours, je n'ai pas mangé. J'ai faim là où je suis. Bon, là, présentement, je n'ai rien à manger, mais j'ai 500 francs sur moi. C'est trop beaucoup, même. Ça peut m'aider, grand. Mieux, je mange tous mes beignets avant d'arriver à la maison. Si un inconnu m'a demandé mes beignets en route, imagine ma femme et mon enfant à la maison. Pardon, je veux prendre le poids. Aidez pour mon transport, mais pour faire marcher à pied, tu en as plus besoin que moi. Merci. Que Dieu vous bénisse. Dieu va multiplier ça par 100. Amen. Ça va une bonne soirée. Coupez. C'est dans la boîte, c'est bien ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Félicitations, monsieur. Vous avez réussi le test. De quel test parlez-vous? C'est une expérience sociale pour voir comment les gens se comportent devant les personnes démunies. Et monsieur, laissez-moi vous dire que vous avez réussi. Oh la main. Les 500 c'est arrêté, je n'avais pas besoin de ça. Et je vous ai dit que Dieu allait multiplier votre argent fois 100. Alors, vous avez gagné 500 000 en dollars américains. C'est le vrai argent. C'était censé être mon argent, non? Mon fils, tu as dit que tu avais faim. Non, tu es trop chiche. Même de le beignet t'a dépassé. Non, détrompe-toi. Comme tu voyais là, j'ai vu que je ne pouvais pas te donner le beignet parce que tu méritais mieux. Donc je partais comme ça, là, faire un retrait Orange Money parce que j'ai 500 000 sur moi. Je voulais te donner tous les 500 000 là. Pardon, donne-moi mes 5 millions. Ferme ta bouche, chicha. Tu n'as droit à rien. La prochaine fois, tu vas apprendre à partager. Hey, opportunité ratée. Allons-y. Hey Seigneur, voilà l'argent que j'ai raté comme ça. Bah, je n'ai pas pu saisir l'opportunité, Papa God. D'accord. Bonsoir, grand. Bonsoir, mon petit. Grand, s'il te plaît, j'ai besoin de ton aide, j'ai un grave problème, grand. Mon frère, je ne peux pas te chasser si tu as besoin d'aide. Explique-moi, c'est quoi ton problème? Grand, comme je te parlais là, mes parents m'ont chassé de la maison à l'âge de 3 ans et c'est la rue qui m'a éduqué. Et j'ai enceinte une fille. Et notre fille s'appelle le Seigneur de la nuit. Comme je te parle actuellement, elle est à l'hôpital. Et là, depuis 2 semaines, je n'ai même pas encore mangé. Et grand, c'est quoi? Quoi tu as produit, grand? Ah, je mets le djembé, non, combi. C'est digne d'une histoire embolée. On met seulement le refrain et c'est bon. Tu dis que tu n'as pas mangé depuis, mais tu es plus gros que moi. C'est seulement le prank. Grand, ma fille elle est à l'hôpital, comme ça, j'ai besoin d'argent pour l'intervention. Mais attends,
Le gars, si est plus gros que moi et il dit qu'il ne mange pas bien, avec les chaînes et les montres. Ah, regardez sa tête, on sent un enfant qui mange 3 fois par jour. J'ai compris, c'est forcément une autre expérience sociale. Si l'autre a donné 500, on lui a donné 500 000, ça veut dire que si je donne les 500 000 de ma porcherie, on va me donner 5 millions. Je développe mon mindset. Tu as besoin d'aide Oui, grand, j'ai besoin d'aide. financière. Et tu es venu me voir. Vu que tu es un gars démuni et tu as besoin d'aide, je ne vais pas te laisser dans la démunition. J'ai le cœur sur la main. Et je vais te donner 500 000. Voyez 500 000 que j'ai dans mon solde. C'était pour acheter les porcs. Mais, je vais m'occuper de toi avec. Est-ce que vous voyez? Voici 500 000. Grand, tu montres ça à qui? Voyez savoir. 500 000. Je vais te donner comme ça. Sans rien attendre en retour. Parce que je suis très gentil. Donne-moi ton Orange Money. Regarde, voyez ça que j'ai mis ton numéro pour t'envoyer l'argent. Mais, ok, grand, si tu ne vois pas, tu n'es pas en train de me montrer, grand. Oui, je te montre. Tu vois, petit. Et grand, depuis là, tu ne fais que me mettre le téléphone à gauche et à droite, il y a un problème. Voici ça, tu vois, non? Oui, Là, oui, grand, je vois. là je t'envoie l'argent. Envoyé. Confirme si tu as reçu. Eh, grand, j'ai reçu, merci beaucoup, grand. Parle fort. J'ai reçu! Ne me remercie pas. Je ne fais pas ça pour le remerciement. Car le ciel va me donner ça au centuple. N'est-ce pas, les gars? Maintenant, va. Et repose en paix. Je l'ai donné sans rien attendre en retour. Je suis généreux. L'argent de ma porcherie pour acheter mes porcs. Je pense qu'il est temps pour vous de vous manifester. Oh. Donc, il est temps pour vous de vous manifester, non? Bah, retirer aussi 5 millions, c'est pas facile. J'attends. Ah, je vais attendre. Les vidéos qu'on a filmées là, on va aller tirer ça ce soir. Ça doit passer au journal de 20h à la CA TV pour voir les bonnes personnes. Exactement, exactement. C'est vous que j'attendais comme ça. C'est dans la boîte. Ok. Quelle boîte? Quelle boîte comment? Votre collègue m'a auditionné tout à l'heure. J'ai réussi ça avec succès. Je lui ai donné 500 000. Où sont mes 5 millions? J'attendais que vous veniez avec comme ça. Non, on a filmé personne. Le téléphone est à décharger. On ne peut pas comme ça mettre en charge pour tirer les vidéos. On a filmé personne. Et on n'a pas de collègues sur le terrain. À part nous. Eh, man. Nous sommes désolés, monsieur. Et que comment ça? S'il vous plaît, écoutez-moi. Écoutez. Famille, j'ai leur donné mon argent à qui, non? Mon argent est parti chez qui? S'il vous plaît, si vous voyez quelqu'un qui est gros comme le porc, dites-lui qu'il a l'argent de ses collègues. C'est avec ça qu'il devait ouvrir ma poche, chérie. Maman. Pélagie, ma femme, ça va? Pour le sport peut tuer l'homme, hein? Quel sport? La course, non, Pélagie. Je travaille mon cardio. La course que tu fais dans tous les bars du quartier là. Tu ne respectes pas les athlètes, la fille. Depuis que tu fais le sport là, ton ventre n'a jamais diminué. Même le ballon percé diminue, mais toi non. Pélagie, mon ventre, c'est mon store d'énergie. Tu as mis l'eau aux toilettes, je m'en vais prendre une douche. Oui, j'ai mis. Mais avant, pardon, donne-moi des rations. Je partais hier comme ça au marché. Dans la ration, Pélagie, j'ai humé au couloir là. Les voisins ont préparé. On va partir faire le nord après. Moi, je n'ai pas l'argent. Que personne ne bouge, agent bijou portable. Vous entrez comme ça chez les gens sans toquer. Vous voulez quoi? Envoie l'argent. Toi, le gros ventre, c'est toi le patron. Non, c'est pas moi le patron, mon père. Est-ce que le gros ventre signifie richesse? Sinon, toutes les femmes enceintes là devaient être tétées, non? Où est l'argent? Papa, je n'ai pas l'argent. Dans cette maison, on vit le jour le jour. On mange le tapioca. On vit le jour. Parfois même le jour refuse de se lever tellement on est pauvre. C'est vrai, il a raison. Mon mari n'a pas l'argent. Ah, quand tu parles trop, on te parle doucement, tu ne veux pas comprendre. Bon, tu s'en vas. Pas mon ventre, pardon, j'ai le diabète. Moi, qu'est-ce que vous avez fait? Vous venez de dévoiler l'un de mes plus gros secrets comme ça, là. Yes. Ok. Ne touchez pas mon argent. Pélagie, je peux tout expliquer, je te jure. Mais expliquez quoi, Tanya Gogoa? Que tu n'as jamais eu le gros ventre. Que c'est l'argent qui gonflait ton t-shirt. Donc, je suis mariée à une microfinance. Chaque jour, quand je caresse ton ventre là, c'est l'argent que je suis en train de frôler du bout de mes doigts. Voisine, tu vois que ce qu'on dit, c'est vrai, non? Je connais la voix sinon. Pélagie, nos agresseurs sont nos voisins. Nous ne sommes pas là pour t'agresser. Pélagie, tu as vu le ventre de ton mari avec les yeux, sans l'habit sur ça. Non, papa, le ventre de Tanya Gogoa, c'est un mystère pour moi. Parce que l'autre fois, nous étions à la piscine.
Il a failli bagarrer avec moi seulement parce qu'il ne voulait pas retirer son maillot. Justement, tu as attiré mon attention. Hein. Parce que même lorsque je suis dans la chambre avec Tanya Gogoa, il refuse d'enlever le haut. Il préfère seulement enlever le pantalon. Tu vois, c'est très suspect. On peut faire comme ça, même peut-être les serpents dans le ventre. Il faut qu'on résout cette affaire. Toute ma vie, j'ai cru que c'était le ventre des bières. Et que tu étais à Pouchou. Donc en réalité, tu es skinny Tanya Gogoa. Enlève un peu ton bandeau là. D'accord, j'enlève le bandeau, Pélagie. En plus, tu es BG. Non, mais, Pélagie, calme-toi. Tu vois, non. On va rattraper le temps perdu. Oh, non. Si tu veux, même, on va faire les couples comme MK Michel et son mari là, Bob Dylan. Trop tard. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Entre toi et moi, c'est fini. Je rentre chez mes parents. Ok, pas ça, Pélagie. Je n'ai pas les provisions pour eux, hein. Tanya, tu as fait fort. Tu as fait fort, papa. Personne ne pouvait imaginer que c'est dans ton ventre que tu gardes ton argent. Comme ça. Voilà Pélagie qui est rentrée chez ses parents. Il me fait comment? Mais, va la récupérer, non? Si elle n'est pas chez ses parents maintenant, comme ils savent que j'ai l'argent, c'est bien sûr. Ils vont me dire de payer la dot avant de rentrer avec elle. Attends, elle est de quelle tribu? C'est une parenté, c'est une parenté, oh, comme ça. La dot chez une fille parenté qui a beaucoup fréquenté, c'est combien? 5 millions. Et en plus, elle est brune. 5 millions? Hey, vous n'êtes pas un peu trop cher là, papa. Pélagie, parle pour moi, non? Tu restes seulement calme. Tanya Gogoa, pour que je rentre, il faut que tu me dotes. Je vais prendre 5 millions. Prends dans ton ventre. Je ne veux plus le coup de poing. En tout cas, non, papa. Ça me dépasse. Je m'en vais appeler mon père pour qu'il vienne m'aider à négocier cette dot. Tant mieux. Je reviens, mon cœur. Mais, où est ton ventre, Tanya? Hé, papa, on a découvert mon secret. Hey, depuis que tu avais la fille brune là, ta vie est qu'au carrefour. Les secrets des Baham Banjoun sont partout sur Facebook. Tu fais que les tutoriels? Non, papa, non. Hi. On parle comme ça pour doter ta femme, non? Parce que tu m'as pas d'argent. Hey. Petit, ça, il savait déjà qu'on met dans le ventre, papa. Ça gêne, non? Je suis skinny, non? Tu es skinny, papa, tu es skinny. Pardon. Allons, tu disais que la dot c'est combien même? 5 millions. Avec le titre foncier. Avec le titre français, comment? Du terrain que tu es en train de me vendre, j'achète quoi à 5 millions? J'achète que quoi à toi? C'est pour la dot de ma fille. Non. On a 100 000 francs. Non. Je peux encore accepter 4 millions 5. Non. 4 millions 5, c'est pour faire que quoi avec elle? Elle charge la lumière qu'avec ses mains, ou elle fait que quoi? Je cale sur 4 millions 5. Tanya, la négociation, ça va être dur, on sent qu'il est... Boxe, papa, boxe. Bon. Oh, c'est bon, 150 000. Mon beau. Ici, c'est le chez toi. Merci. Tu peux venir, même à minuit. Merci beaucoup. C'est vous. Finalement, vous avez conclu comment? On a bloqué à 150 000. C'est le troisième accouchement de mon port qui est à Banjouna, qui va accoucher à Mofo là. Mais tu as la chance, hein? Le port accouche souvent même 12, hein? Le 12, c'est 15. Pélagie, on part. Bon mariage, ma fille. Va chercher tes valises à l'intérieur. Pélagie, quand tu es parti comme ça m'a brisé le cœur. Je te promets que non. La prochaine fois, je ne vais plus cacher l'argent dans le ventre. Donc tu vas encore cacher Tanya Gogoa. Non, je vais juste oublier où j'ai mis. On va prendre la moto, il pleut. Où est l'argent, Pélagie? L'argent est fini dans ta dot. On va marcher à pied. Baham Banjoun. Ma calcul, ma plan. Si elle savait rester chez mon père. J'ai déjà payé ta dot, Pélagie. Inscrivez-vous sur OneXBet avec le meilleur code promo ALEMOC1X afin de bénéficier de 200% de bonus à votre première recharge. Bon, maintenant que tu as fini de chop mes chop et tu as york mes york, toi et moi on peut rentrer à la maison et je te chop l'entote. Ah, le mot. Je t'ai déjà dit plusieurs fois, pas de sexe avant le mariage. Minimum une demande en mariage. Je ne suis pas le genre de fille là. Mais mon frère, une demande en mariage, c'est quoi? Passe lui simplement la bague aux douanes. On t'a dit que vous voulez l'épouser. Moi, je ne veux pas l'épouser, je veux seulement gérer, man. Qui t'a dit que demander en mariage signifie épouser? Tu passes la bague sur son doigt, tu fais même une semaine avec quelque chose comme ça, tu la nioxes bien. Après ça, tu cherches une raison. Tu dis même par exemple qu'elle ne n'est pas préparée. Tu la fous dehors, non? Tu te fais une autre demande en mariage et le cycle continue. Tu connais le nombre de filles que j'ai à demander en mariage? Le Seigneur des Anneaux, c'est toi, papa. Merci. Oh, j'ai comme ça. Oh, j'ai comme ça. Accepte, 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 accepte. Calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Soussou,
Ma source d'amour, depuis que j'ai posé mon regard sur toi pour la première fois, plus rien n'a de valeur à mes yeux à part toi. Même l'argent. Veux-tu m'épouser? Accepte. Oui, je le veux. On part à la maison faire. Bébé, le mariage est alors prévu pour quand? Tu sais que je dois inviter toutes mes copines jalouses là, non? Elles doivent venir voir mon mariage. Bébé, calme-toi mon cœur. Tu te précipites trop. Ne parlons pas de mariage maintenant. Tu sais que j'ai beaucoup dépensé pour t'acheter cette magnifique bague. C'est cher, hein? Donc garde-la précieusement, tu vois. Voilà. Et laisse-moi le temps de chercher l'argent pour t'organiser un grand mariage à la hauteur de la beauté que tu représentes. D'accord, bébé, tu as raison. Pour le moment, consommons notre mariage. Oui, c'est vrai, bébé. Bébé, même aujourd'hui, tu ne rationnes pas. Ça fait 1 semaine, on mange seulement le tapioca. Mon cœur, il t'a dit que je suis en train d'économiser pour te faire un mariage grandiose. Oh, tu comprends pas quoi? Pour le moment, consommons le tapioca, après pas consommer le mariage. Ça arrive, le train vient, tchou-tchou, tchou-tchou, fait un. Allô, Moc. Ouais. Je t'avais dit que tu devais faire seulement 1 semaine avec la bague là, non? Gars, calme-toi. Il va encore faire 1 semaine avec ça. La gosse est trop sucrée. Il t'a bien la nuit. Même tu connais comment il a mangé mon argent ici là dehors, non, Joe? Non, bro, mon père cherche, j'ai Akadia doit partir de ouais. Papa, il demande que tu attends encore un peu. Quoi qu'elle est insolente. Parce que tu vas me montrer chez lui. Coucou, bébé. Je suis rentrée. Bienvenue, mon cœur. Merci. Devine quoi? On va manger le héros aujourd'hui. Tu as rationné ça, va. Regarde ma main. Tu as les jolis doigts. Non, il n'y a plus la bague. J'ai trouvé un vrai preneur qui m'a donné 30 000, mais bon, ça peut nous aider à survivre, non? 30 000? Et en plus, j'ai parié sur EXBet avec mon code promo qui est le meilleur code promo Soon1X. 200% de bonus à la première recharge. Donc 1 mois là, on va bien vivre avec 30 000. Allô, gros, tu sais que ton père a acheté Tu auras l'occasion de lui demander ça toi-même. Nous sommes déjà devant ta porte. Comment? Tu as vendu ma bague de 1 million à 30 000. Je m'assois sur ton village 30 fois. Ton grand pardon. 1, Grand. 2, 3. Tu as pété. 4. Grand. Pardon, arrête. Grand, pardon, grand. J'ai compris, grand. Oh. Allô? Oui, vous êtes où? Nous, on a fini de manger. Nous sommes encore en train de manger. Vous mangez quoi? On mange la pizza. Et vous arrivez à quelle heure? Arrivé encore comment? On ne vient pas. Mais tu oublies que tu es ma barrière. Il va me gnoxer. Oh, c'est ton gars, non? Rentre seulement avec lui. Ça a cuit, non? C'est Kamgo. J'ai rendez-vous au restaurant avec la fille qui mange mon argent depuis là. Et on va rentrer directement ici à la maison. Je ne veux pas te voir à mon retour. Parce qu'il n'y a aucun facteur gênant dans ma vie pour les temps-ci. D'accord, bon, ça va c'est fort. C'est ça que tu dis petit comme ça. Coucou bébé, je suis déjà là. Donc, on peut partir. On avec qui? Mais bébé, comment il t'invite au restaurant? Tu viens avec ta copine, non? Bébé, c'est l'amour. L'amour à quoi il faut? L'amour rend aveugle, non? Voilà. Et un aveugle ne peut pas marcher seul, il faut quelqu'un pour l'accompagner. Ah bon, mais pourquoi la compagnie de l'aveugle si a mon mal comme ça? Parce que c'est toujours elle, chaque jour. Quand on est au restaurant et qu'après il faut aller conclure, elle a toujours les malaises. Elle s'est salie. Elle a les contractions. Quoi? Son petit frère a avalé le clou. What? Pourquoi ta canne d'aveugle si me veut du mal comme ça? Ouais, bébé, ce sont les choses de femme, non? Comme elle est déjà là, on fait comment? On la chasse. Mon beau, on fait alors comment? Vous allez me chasser? Non, attendez, j'ai une solution. On va faire un date à 4. Ma chérie, je sais que tu es célibataire parce qu'il n'y a que les célibataires comme toi pour s'immiscer dans le couple des gens. Comme tu es en train de faire actuellement. Voilà, on se comprend à demi-mot. Bon, vu qu'on a trouvé la solution à notre problème, on va prendre la moto, on part.
Angas. On se croise au restaurant, non? D'accord, bon. Allons-y. Ok, bébé, pourquoi ils prennent notre direction? La moto a rendu aveugle, donc tu fais comment pour les voir? Non, ma chérie, ne t'inquiète pas. Le chemin est différent, mais la destination est la même. Dès qu'on arrive là-bas, on va les appeler. Moto, est-ce que tu sais que si tu inscris ta moto sur Yango Moto, tu peux gagner 25 000 par jour, donc 150 000 par semaine. Et ce qui est magnifique, c'est que le client te paye et l'application te donne un bonus de 8 400. C'est la magie, bro. Ah bon, bro? Attends un peu, gars, pour que tu puisses bien m'expliquer l'affaire. Oui, papa, gars, il t'explique. Oui, comme je disais tantôt, bro, Yango offre les cadeaux de bienvenue à tous les nouveaux benskинeurs. C'est-à-dire quoi? On offre les chasubles, les casques pour casquer ta tête et les bons de carburant allant à plus de 5 000 pour ceux qui remplissent 15 commandes de leur première semaine. Et ce qui est magnifique à Yango, c'est que le mois sinon, ils ont décidé d'offrir 2 motos au lieu d'une moto comme ils font souvent chaque mois là. Pour participer au tirage au sort, tu inscris ta moto sur Yango Moto et tu remplis 25 courses par semaine. C'est vrai, bro? Papa, c'est vrai. Ok, dès ce soir, je vais m'inscrire à Yango Moto. Et ok, il n'y a pas de problème. Ouais, on part, non, j'ai déjà faim. Demain, on part, pardon. Ma copine est où? Non, non, elle arrive avec mon ami, non. Je suis inquiète, je vais l'appeler. Elle arrive. Allô, Tsunami? Oui, allô? Vous êtes à quel niveau? On a fait un petit détour dans un restaurant là, vite fait. On finit, on vous rejoint. Tu es sûre que tout va bien? Oui, tout va bien. Ok. Tu vois que tout va bien, non, tu n'as pas raison de t'inquiéter. Je te dis, mon ami là, c'est un gars sûr. C'est vrai. Bébé, tu ne manges pas, hein? Non, t'inquiète. Je préfère prendre les forces avec ma bière. Tu m'as trop tourné pour les lasses. Moi, fini de manger, je vais manger à la maison. Ok. Tu as l'appétit, hein, mon cœur. Appétit. Merci, mon cœur. Je suis rassasiée. C'est quand je finis de manger comme ça que je me rends compte que ma copine n'est même pas encore arrivée. Ma copine est où? Ah non, non, t'inquiète pas pour ta copine. Il a dit qu'elle a encore de bonnes mains. Sûr qu'ils ont dû faire un détour. On rentre à la maison comme tu as fini de manger. Non, patiente un peu, je l'appelle, s'il te plaît. Allô, Tsunami? Allô? Oui, vous êtes où? Nous, on a fini de manger. Nous sommes encore en train de manger. Vous mangez quoi? On mange la pizza. Et vous arrivez à quelle heure? Arrivé encore comment? Je ne viens pas. Mais tu oublies que tu es ma barrière. Il va me gnoxer. C'est ton gars, non? Rentre seulement avec lui. Ça a cuit, non? C'est bon, il peut aller gnoxer, non? Je peux déjà rentrer. Non, tu rentres pourquoi? Tu as dit ici tout à l'heure que tout ce que ta copine fait, toi-même tu fais. Voilà, comme elle est partie gnoxer, tu connais Yaz que tu dois venir faire avec moi. Ah, chouette.